Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est un culte spécial, un dimanche spécial. Vous allez constater qu'il y a un décalage, il y a un retard effectivement. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par rapport à ce décalage et par rapport à ce retard qui est dû à une mauvaise communication personnelle en ce qui concerne l'heure et le programme où on devait prendre la parole aujourd'hui. Je pense et je le sais que le retard est un signe de manque de respect. Le retard est un signe de manque de considération envers les éminents enfants de Dieu. Et nous ne devons pas être identifiés comme des retardataires parce que personne n'aimerait que sa bénédiction soit retardée. Du plus profond de mon cœur, j'espère que vous avez pu passer l'éponge par rapport à cette situation et que cela ne nous empêchera pas cet après-midi ou ce midi de recevoir ce que Dieu a déposé pour nous. Nami kabi na yo. Masi azali lisekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika mwana pate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ananie ezongela nkolo yemba masiya azali lisekwa asekwisi nyonso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo oh namikabi oh namikabi na yo chante avec moi namikabi encore une fois namikabi Bénis ta parole, que la grâce et que la puissance soient au rendez-vous. Dispose nos cœurs, donne-nous un cœur de chair et non un cœur de pierre, afin de recevoir quelque chose de ta part au nom de Jésus. Bénis ces lieux, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vais vous inviter à lire la Bible, la parole du Seigneur. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 13. L'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils descendirent à Béthel. Le fils des prophètes qui était à Béthel sortit vers l'Élysée et dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je sais aussi. Taisez-vous. Élisée dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho.
Il répondit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho, le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élisée lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Je retiens ton attention. 3 fois la même chose. Il lui dit de partir. Élisée dit, je ne te quitterai point. Il lui dit de partir. Élisée dit, je ne te quitterai point. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux et s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Ils étaient de l'autre côté. Ils n'ont pas pu traverser le Jourdain avec Élie et Élisée. La Bible dit que les 50 envoyés étaient restés de l'autre côté sur le Jourdain. Alors il prit son manteau, waouh, le roula, excusez-moi, et frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à pied sec. Quand ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande à ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Quelqu'un dit avec moi, double portion. Et elle dit, tu demandes une chose difficile. C'est difficile. Les gens disent que l'onction est donnée par la grâce. Dieu donne la puissance par sa grâce et par sa souveraineté. Mais voilà que le serviteur lui dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai en train d'être enlevé avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux et les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée le regardait et criait, « Mon père, mon père !» Char d'Israël et sa cavalerie. Et il le vit plus saisissant alors ses vêtements et le déchira en 2 morceaux et il le releva, le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il le retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé, verset 14, tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il est aussi, et il frappa les eaux et ils se partagèrent ça et là et il passa. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le manteau de ma destinée. C'est cela le thème que je vais aborder ce matin. Le manteau de ma destinée. Bien-aimés, j'aimerais parler d'un sujet important. J'aimerais parler d'un sujet, bien-aimé, qui, je pense, pourra bénir plusieurs personnes. Dans mon sujet, je veux aborder plusieurs aspects. Je veux aborder l'aspect du leadership. Je vais aborder l'aspect de la transmission de la puissance ou de la grâce qu'un leader peut donner à son fils spirituel. Je vais aborder les dimensions de l'onction. Et à la fin, je parlerai aussi du secret ou de plusieurs formes que peut revêtir le manteau ou la signification du manteau dans la Bible. Alléluia. La Bible présente Élie comme un prophète majeur de l'histoire d'Israël. Ses origines ne sont pas connues. On présente Élie directement comme étant un prophète. Il a fait des grands miracles. Et parmi les plus grands miracles de la vie d'Élie, il a fait descendre le feu dans le Carmel. Quel miracle! Le feu est descendu du ciel. Il ne faut pas confondre les 2 Élie. Il y a 2 Élie dans la Bible. Amen. On parle d'Élie le Tishbite, dont il s'agit ici, et on parle d'Élie le sacrificateur.
Quand vous lisez dans Samuel, celui qui a introduit Samuel dans le prophétique, celui qui lui a montré à écouter la voix du Seigneur, il ne s'agit pas d'Élie le prophète, mais il s'agit plutôt d'Élie le sacrificateur. Alléluia. Il faut comprendre, deux personnages différents avec un même nom. Élie dont le nom signifie « Mon Dieu est Seigneur ». Il était prophète dont les origines sont inconnues, comme je l'ai dit. On ne sait rien de sa famille ni de sa naissance. Il est venu subitement comme ça. Vous savez, Élie, c'est parmi les rares personnes qui ont connu l'enlèvement. Élie n'est pas mort physiquement. La Bible dit que Élie a été enlevé par le char d'Israël et il est monté au ciel. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont connu cette expérience dans la Bible. Donc, pour vous dire qu'Élie était un grand leader, Élie était une personne particulière. L'un des faits majeurs qui a fait sa grandeur, comme je l'ai dit, c'est le feu qu'Élie avait évoqué dans le Carmel. Mais la Bible dit qu'Élie avait un manteau. Élie portait un manteau. Dans d'autres versions, on dit qu'il portait une cape. Pour ceux qui suivent les dessins animés, les films des super-héros, ils savent que les capes sont portées par les gens qui sont un peu dotés d'un pouvoir spécial. Tels que des personnages tels que Batman, Superman, ils ont des capes. Et c'est comme ça qu'on présente Élie. On dit qu'il avait un manteau. Et vous devez savoir qu'à l'époque de la Bible, dans l'Ancien Testament, le manteau était un titre, le manteau était un signe de pouvoir et d'autorité. Les rois avaient des manteaux. Saoul avait un manteau. Même Samuel avait un manteau. Rappelez-vous le jour où Samuel est venu chez Saoul. Saoul a attendu Samuel longtemps. Samuel est venu en retard. La Bible dit que quand Samuel voulait se retirer de Saoul, Saoul a attrapé le manteau de Samuel et le manteau de Samuel s'est déchiré. Et Samuel a dit, de la même manière que tu as déchiré mon manteau, c'est de la même manière que Dieu va déchirer ton pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas blaguer avec l'onction. Il ne faut pas blaguer avec la puissance de Dieu. Amen. Les prophètes et les rois portaient des manteaux. Dans le contexte de ce message ici, le manteau représente l'onction. Le manteau représente la puissance que devait recevoir un serviteur transmis par son maître. C'est quoi l'onction? J'ai donné une petite définition de l'onction selon mes termes. Je ne suis pas allé dans des termes trop techniques, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre c'est quoi l'onction. C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme naturel afin de lui permettre d'opérer dans plusieurs dimensions. L'onction, c'est une capacité. Mais l'onction est aussi une puissance, un principe actif de l'Esprit de Dieu qui nous rêvait pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Élie avait une onction particulière. Élie avait une puissance particulière. Bien-aimés, vous allez voir que dans la vie d'Élie, Élie a fait 7 miracles majeurs. Je ne peux pas en parler aujourd'hui. Je ne suis pas venu faire un serment biographique sur la vie d'Élie pour que tu puisses comprendre qui est Élie, expliquer tout ça. Mais je t'invite à faire des recherches et à lire la Bible dans le livre des rois pour voir les 7 miracles majeurs qu'Élie avait accomplis pendant son ministère sur la terre. Et j'en reviendrai à la fin. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le mode de transmission de l'onction et ses effets. Bien-aimés, l'un des plus grands problèmes aujourd'hui, nous avons des leaders, nous avons des maîtres spirituels, nous avons des pasteurs, nous avons des encadreurs, des coachs, des mentors. Mais nous sommes incapables de pouvoir recevoir de leur part, de pouvoir recevoir la transmission de la grâce. Nos papas meurent avec leurs secrets. Nos papas meurent avec leur expérience, avec leur onction. Des fois, ils se demandent à qui je vais transmettre, à qui je vais communiquer ces choses. Mais personne ne se présente.
J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction se transmet là où il y a une bonne relation. Je répète encore, l'onction se transmet là où il y a une bonne relation. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était comme une discussion entre Élie et Élisée. Tu vas être enlevé. Lui, il le dit, tais-toi. Il le suit encore partout. Il dit, tu vas être enlevé. Il lui dit, tais-toi. Et après, il lui dit, reste ici. Je ne resterai pas ici. Élisée savait qu'il fallait qu'il s'attache à l'homme de Dieu pour recevoir quelque chose. Bien-aimé, c'est vrai que l'onction vient du ciel, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu n'as pas une bonne relation avec ton leader, si tu n'as pas une bonne relation avec la personne que Dieu a mise au-devant de toi, il te sera difficile de pouvoir recevoir la transmission du manteau. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première des choses, pour recevoir le manteau, il fallait que Élisée et Élie aient une bonne relation. Quelqu'un dit avec moi, bonne relation. As-tu une bonne relation avec ton coach? As-tu une bonne relation avec le leader qui est devant de toi? Tu le critiques. Tu travailles, tu cherches à connaître ses défauts. Mais tu ne cherches pas à savoir comment est-ce qu'il peut te laisser l'onction. C'est là l'un des plus grands problèmes du christianisme aujourd'hui. Quand le pasteur Paty connaît 2 ou 3 versets, il se dit, oh, moi aussi je suis capable. Moi aussi je peux faire une église, moi aussi je peux prêcher, moi aussi j'ai l'onction. Mais il ne sait pas que l'onction respecte la hiérarchie. L'onction se transmet de père en fils, de maître en élève. Parce que la Bible présente Élisée comme étant le serviteur d'Élie, celui qui versait de l'eau dans ses mains. Amen. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux gens qui ont reçu l'appel du Seigneur. Dans ta vie, tu dois avoir un homme que tu dois servir. Ça va peut-être te choquer. D'autres me disent, pasteur, moi je sers Dieu. Je ne dis pas Dieu, mais je dis un homme. Je répète encore, un homme que tu dois suivre et que tu dois servir si tu veux recevoir la transmission de l'onction. Alléluia. La bonne relation, le secret de l'information reçue. Il lui a dit, tais-toi. Ne divulgue pas le secret de ton père. Si ton père te communique des informations, tais-toi. La force de l'onction réside aussi dans le secret. Alléluia. La loyauté. La loyauté. Personne ne peut prétendre dire qu'il est sorti par lui-même et il sert Dieu par lui-même. À un certain moment, il faut que Dieu place quelqu'un devant de toi. Il faut que Dieu place une personne, un leader devant de toi. Pour que cette personne-là te montre les voies. J'ai écouté l'histoire de mes pères spirituels. Les 4 messagers sont passés sur les pieds de Moussa et d'Inabal. Ils ont appris des choses. Je n'ai pas eu à connaître cet homme, Haïdi Nabala, personnellement. Mais j'ai entendu qu'ils étaient à ses pieds. Dieu les a envoyés là-bas. Apprenez auprès de ce père. Je pense que ce n'était pas un homme parfait qui manquait pas de défauts. Mais au moins, quand Dieu te place auprès d'une personne, c'est pour que tu bénéficies d'une certaine onction. Alléluia. Ma grand-mère m'a raconté beaucoup d'histoires sur cet homme, l'apôtre Haïdi Nabal. Ma grand-mère elle était diaconesse à Tchouapa. Parmi les premières diaconesses qui ont servi auprès de cet homme. Et il m'a parlé comment est-ce que Dieu opérait dans les dimensions de miracles. Et comment est-ce que, des fois, Dieu faisait tellement de choses qu'on se disait, mais cet homme, c'est comme s'il était surnaturel. Aujourd'hui, nous voulons l'onction de nos pères, mais nous ne voulons pas les servir. Amen. Nous voulons recevoir l'onction de nos pères. Nous voulons recevoir le manteau. Nous voulons recevoir la grâce, mais nous ne voulons pas les servir. Nous ne voulons pas verser de l'eau dans leurs mains. Nous voulons les critiquer. Nous voulons connaître leurs défauts. Nous voulons être des opposants. Nous voulons être des égales, bien-aimés. Non. L'onction vient là où il y a une bonne relation. Quand Dieu te place à côté d'un maître, c'est pour apprendre. C'est pour poser des bonnes questions.
observer sa manière de faire, son expérience. Mais aujourd'hui, nous commettons l'erreur de chercher d'abord l'avantage. Que je m'attache à Mouzé, que je m'attache à l'homme de Dieu pour recevoir l'avantage. Il va me propulser, il va me donner un poste, il va me donner un pouvoir, il va me donner des avantages. Mais tu oublies que si tu es à côté d'un homme, c'est pour recevoir des secrets, de recevoir des choses que tu ne connais pas, qu'il va te transmettre et que lorsqu'il ne sera pas là, ces choses vont faire la différence. Lorsque tu seras devant le Jourdain, lorsque tu seras devant les obstacles de ta vie, tu traverseras, tu diras où est le Dieu d'Élie? Tu frapperas et le Jourdain se fendra en deux. Alléluia. L'erreur de chercher d'abord les avantages, le positionnement. Des fois même les avantages matériels. Tu vas chez l'homme de Dieu pour qu'il te donne l'argent. Je ne suis pas contre. Quand on est dans le besoin, on peut demander. Mais je suis en train de dire que Dieu ne place pas des gens devant de nous par hasard. Les hommes de Dieu que le Seigneur place devant de nous sont des écoles. Amen. Un maître est une école. Un maître est une porte pour une nouvelle saison de ta vie. Si tu veux traverser une nouvelle saison, apprends auprès de ton maître. Apprends auprès des leaders qui sont au devant de toi. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens indépendants, des chrétiens libéraux. Amen. Vous les voyez tantôt aujourd'hui chez les messagers. Tantôt, il va là-bas à Montréal-Nord. Tantôt, il va là-bas à gauche. Il dit non, là-bas, ils ont l'onction. Mais ici, je viens seulement, c'est mon église. Mais c'est là-bas que je vais prendre l'onction. Bien aimé, c'est faux. C'est une mauvaise définition de l'onction. Dieu n'est pas dans le désordre. Je répète encore, Dieu n'est pas dans le désordre. Voici venu le temps que nous puissions mettre de l'ordre dans l'œuvre de Dieu. Mettons les hommes de Dieu à leur place, parce que la transmission de la grâce respecte l'hiérarchie. Amen. Je sais que ce genre de prédication, il n'y a pas beaucoup d'amen, c'est normal. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, partie B. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Et confiez-vous à ses prophètes, et vous réussirez. L'affermissement, c'est Dieu, mais la réussite, ça passe par les hommes de Dieu. Il y a des gens, toi qui me suis, tu as peut-être des problèmes dans ta vie. Tu as prié. Mais Dieu me dit de te dire qu'il y a certains problèmes dans ta vie. Pour que cela trouve la solution, il faut qu'un homme de Dieu parle. Rapidement, 5 choses à savoir sur l'onction. Première chose, l'onction est attachée à une mission. Quelqu'un dit avec moi mission. L'onction est attachée à une mission. Quand Dieu oint une personne, le Seigneur le oint pour une mission. Regardez la vie de Samson. La Bible dit que Samson était juge en Israël. Samson avait reçu l'onction qui reposait sur sa tête et sur ses cheveux. Il était capable de tuer des milliers de Philistins avec une mâchoire d'âne. Ce n'était pas normal. C'était la puissance de Dieu qui agissait. Il était le seul leader qui pouvait résister devant les Philistins. Ne cherche pas d'abord l'onction, mais cherche à connaître la mission. Si tu connais la mission, l'onction viendra sans problème. Car derrière l'onction, il y a toujours une mission. Les gens cherchent l'onction pour impressionner. Les gens cherchent la puissance pour épater les gens, pour faire tomber les gens. Mais les gens oublient que derrière chaque onction est attachée une mission. Ce matin, as-tu connu ta mission? As-tu discerné quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Oh Samson, c'est toi qui délivreras Israël. Oh Gédéon, c'est toi qui délivreras Israël de Madian. Mais si tu ne connais pas cela, le peuple va faillir. Toute une génération peut souffrir à cause de toi. Tu risques de devenir un danger public si tu ne connais pas ta mission. Deuxième chose à savoir sur l'onction. Nous n'avons pas tous la même mesure d'onction. Amen. Quelqu'un va me dire, non, pasteur, de toutes les façons, Dieu nous a tous appelés. Dieu est pour tout le monde. Je dis oui, Dieu est pour tout le monde.
Mais nous n'avons pas tous la même capacité. La Bible déclare que Dieu fait grâce à qui? À qui il veut. Si tu comprends cela, tu comprendras, bien-aimé, qu'il y a des gens que Dieu a mis devant toi comme des pionniers. Il y a des gens que Dieu a mis devant toi comme des personnes qu'il va utiliser puissamment pour impacter ta vie. Dans mon pays, le Congo, je parlais de cet homme de Dieu, l'apôtre Aïdine. Je ne sais pas, ce matin, j'ai beaucoup pensé à cet homme qui a beaucoup influencé l'œuvre de Dieu au Congo. Et mon église tire un peu ses racines aussi de là-bas, parce que nous sommes passés par l'école de cet homme. Ma grand-mère me racontait un jour, il y avait un service de délivrance à l'église. Une sœur était possédée par les démons. Les intercesseurs priaient au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La sœur roulait par terre, rien ne se faisait. Le groupe d'intercession ont passé toute la nuit. Le lendemain, ils continuaient à prier. Nous avons été dans son bureau, il entendait les cris, tellement que ça commençait à l'embêter. Il est sorti du bureau, il est venu parler aux démons. Il a dit en Swahili, oui, toka kule oui. Bien-aimé, le démon a poussé un cri de délivrance totale en une seconde. Mais les intercesseurs se sont dit, donc nous là, on n'a pas Dieu, c'est lui seulement qui a Dieu. Bien-aimé, il faut comprendre. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu donne des dimensions, Dieu donne des grâces à qui il veut. Amen. Troisième chose à savoir sur l'onction. Ça, c'est fort. L'onction n'est pas que limitée au sacerdoce. C'est-à-dire, les gens croient qu'on reçoit l'onction seulement pour devenir pasteur, prêcher, avoir une grosse Bible comme la mienne, une grosse veste pour prêcher. Non, l'onction n'est pas seulement limitée au sacerdoce. Si dans l'ancienne alliance, les gens étaient oints pour devenir rois, dans la nouvelle alliance aussi, Dieu peut appeler ses enfants à exercer des métiers divers, plusieurs fonctions, même en dehors de l'Église, ils peuvent être oints pour exercer ces fonctions. Moi, je crois que Dieu peut donner l'onction à quelqu'un pour devenir président de la République. Je crois que Dieu peut donner l'onction à quelqu'un pour devenir chef d'entreprise. Dieu peut donner la capacité à quelqu'un de devenir ministre, je ne sais pas quoi. La puissance de Dieu ou l'onction de Dieu n'est pas simplement limitée au sacerdoce. Il y a des gens qui étaient à côté de Jésus, qui n'étaient pas forcément des gens qui travaillaient dans le sacerdoce, des gens comme Luc. Luc était médecin, mais Luc a travaillé avec le Christ. Bien aimé, j'aimerais te dire, c'est possible. Quand je parle de l'onction, les gens voient seulement la puissance. Les gens voient seulement un gros micro en train de prier. Recevez. Non. Quand je parle de l'onction, élargissez votre pensée. Élargissez la façon de voir les choses. Dieu peut t'utiliser à innover, à créer des concepts qui vont changer l'humanité. Alléluia. Quatrième chose, l'onction te rend intouchable. Amen. La Bible dit ne touchez pas à mes oins. L'onction te rend intouchable. Bien aimé, si tu as déterminé, si tu as détecté qu'un homme a l'onction de Dieu, fais très attention. Amen. Fais très attention. En Jacob, il y avait Jacob, l'homme, mais il y avait aussi Jacob, Israël. Alléluia. Dans chaque homme de Dieu, il y a un mystère. Dans chaque homme de Dieu, il y a deux natures. Il y a la divinité qui est en lui, l'onction qui est en lui. Mais il y a aussi l'homme qui est en lui. Un homme de Dieu peut être homme physiquement, mais peut être aussi spirituellement, 100% spirituel. Et lorsque tu le touches, lorsque tu touches à son onction, Dieu s'occupe de toi. J'ai appris à ne pas critiquer les oints. Amen. J'ai appris à ne pas combattre les oints. J'ai appris, bien aimé, à fermer ma bouche quand Dieu est en train de juger son oint.
L'onction rend les gens, rend les ouins intouchables. Regardez Moïse. Moïse a fait des erreurs, bien-aimés. Mais lorsque les gens se sont révoltés contre Moïse, bien-aimés, la terre s'est ouverte. Les gens sont rentrés sous la terre et ils sont morts. Je dis à quelqu'un, si Dieu t'a oint, le monde ne pourra pas te toucher. Je dis à quelqu'un, à cause de l'onction de Dieu, il te protégera. À cause de l'onction de Dieu, il ne permettra pas aux ennemis de t'atteindre. À cause de l'onction de Dieu, Dieu fera la différence dans ta vie. Alléluia. Cinquième et dernière chose à savoir sur l'onction. La désobéissance tue l'onction. Amen. La désobéissance tue l'onction. J'ai connu des gens qui ont travaillé dans l'onction, bien-aimés. Janvier 1998, au Congo, journée d'adoration. J'écoute un chanteur qui était en train de chanter. On était dans une église, on nous avait invités, bien-aimés. Quelle onction! Si je cite le nom de ce chanteur, vous allez tous le connaître, mais je n'ai pas besoin de le citer. Quelle onction, bien-aimé! Tu sais, les genres de prestations, quand ils chantent, tu attrapes le banc comme ça, tu dis, hey, Seigneur, si je laisse les bancs, je vais tomber. Il y a tellement de puissance ici que si je laisse la chaise, je risque d'être projeté par terre. Tout le monde était en train de pleurer. Mais j'ai écouté la même personne 10 ans plus tard. Alléluia. Une coquille vide. Yes, 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 yes. Les gens regardent comme ça. Ah, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Bien-aimé, quand Dieu met la grâce en toi, tu dois la préserver. Quand Dieu met l'onction en toi, tu dois l'entretenir. Quand Dieu met une puissance particulière pour le service, tu dois faire attention, car il est possible que tu puisses perdre l'onction à cause de la désobéissance. Et tu deviendras une coquille vide. Vous savez, quand tu perds la puissance de Dieu, ça ne vient pas automatiquement. C'est un principe qui peut s'expliquer. Comme bien-aimé, vous savez, ici peut-être vous n'avez pas ce problème-là. Mais moi, je viens d'un milieu où des fois, quand tu es le matin en train de repasser ta chemise, Snell avait déjà coupé le courant. Boum. Alors si tu n'avais pas d'ampoule, tu ne sais pas que le courant est parti. Ah, tu repasses. Tu as comme l'impression que ta chemise ne s'arrange pas. Tu repasses. Ah, quand tu regardes le fer, tu touches comme ça. Le fer n'est plus chaud. Tu regardes. Ah, le courant est déjà parti. C'est-à-dire que quand le fer a été débranché du courant, ça n'a pas perdu la chaleur automatiquement. Il y a un petit délai qui se passe. Il y a un petit temps où tu as comme l'impression que oui, ça marche. Tu as comme l'impression que ça va aller. Bien aimé, ça marche comme ça aussi avec l'onction. Quand Dieu se retire, quand Dieu t'abandonne, quand tu as déshonoré l'onction de Dieu, à un moment, tu vas croire que c'est normal que je puisse continuer ma vie. Mais Dieu s'est déjà retiré de toi, comme il a fait pour Samson. Le manteau représente l'onction. Mais le manteau peut représenter aussi autre chose. Marc chapitre 10, verset 46. Le manteau de Bartimée. Amen. La Bible dit que Bartimée était aveugle, mendiant. 2 qualificatifs. Aveugle, mendiant. Vous savez que tous les aveugles ne sont pas mendiants. Il y a des aveugles qui sont riches. Hein? Qui connaît un aveugle riche? Ray Charles, Stevie Wonder. Ce sont des musiciens qui jouent les pianos. Mais ils ont beaucoup d'argent plus que même moi qui ai les yeux. Ils n'ont jamais vu leur dollar, mais ils en ont. Sérieusement. Mais lui, il était aveugle, mendiant. La Bible dit que Bartimée avait un manteau. Vous savez, imaginez vous-même le manteau de l'aveugle. Ça doit être comment? Ça ne devait pas être beau à voir. Personne ne peut laver le manteau de Bartimée. Personne ne peut lui dire que Bartimée, tu as une tache sur ton manteau. Quand Bartimée il met la main, on lui donne l'argent, il met dans les poches de son manteau, j'imagine qu'il avait des poches.
Quand on lui donne les beignets, il met dans les poches. Quand on lui donne le pain, il met dans les poches. Quand on lui donne un morceau de viande, il met dans les poches. Bien aimé, son manteau était certainement sale. Son manteau sentait peut-être mauvais. Le manteau de Bartimée représente le manteau du péché. Le manteau de Bartimée représente le manteau de la mauvaise vie que certaines personnes mènent. Un manteau répugnant. Regarde ta vie. Bien-aimé, je l'ai toujours dit, il n'existe pas de péché mignon. Je l'ai toujours dit, il n'existe pas de péché chéri. Le péché est sale, le péché sent mauvais, bien-aimé. Regarde ta vie, quel est le manteau que tu portes? Mais la Bible dit, ce jour-là, Jésus passait à Jéricho. Je répète, Jésus passait à Jéricho. Jésus n'était pas venu rester à Jéricho. Jésus était en train de passer. Et si tu lis l'histoire de la Bible, tu vas voir que le passage de Jésus à Jéricho, c'était son dernier passage. Jésus n'est plus rentré à Jéricho. Quand il passait à Jéricho, il allait directement sur la croix. En d'autres termes, c'était une occasion en or. En d'autres termes, c'était une opportunité à saisir pour Bartimée. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus est en train de passer. Jésus est en train de passer par cette prédication. Jésus est en train de passer. Je ne sais pas si tu auras l'occasion d'entendre encore sa voix. Je ne sais pas si tu auras l'occasion d'entendre encore parler de Jésus. Mais j'aimerais te dire, comme Jésus était en train de passer à Jéricho, ce matin, Jésus est en train de passer. Dans l'église des messagers, Jésus est en train de passer. Ici à Montréal, il est en train de passer. Il va vers la croix. Il ne retournera plus. Bartimée, saisis ton opportunité, car la vie est faite d'opportunités. Si un homme ne peut pas saisir les opportunités de la vie, tu passeras à côté de la passe en or qui t'est offerte. On lui a dit, Jésus est en train de passer. Bartimée a dit non. Je ne peux pas rater cette opportunité. Je le dis à quelqu'un, ne reporte pas, aujourd'hui c'est ton jour. Ne dis pas demain. Je vais abandonner cet homme demain. Je vais laisser cette vie demain. Je vais laisser cette affaire demain. Non, demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui le jour que Dieu t'appelle. Oh, je dis à quelqu'un, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi qui m'entends, j'aimerais te dire ce matin que Dieu te parle. Saisis l'opportunité, Bartimée. Il passe. Bartimée fait un effort, il est en train de passer, on le voit, il est là. Bartimée dit, il est où? Il est où? Il est où? Montrez-le-moi. Mais Bartimée était aveugle, il ne savait pas voir. Mais il entendait. Je dis à quelqu'un, tu ne sais pas voir, mais tu entends. Je dis à quelqu'un que tes yeux ne peuvent pas voir la gloire de Dieu, mais tes oreilles entendent ce matin qu'il est en train de passer. Bartimée a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi, bien-aimé. Les gens l'empêchaient, comme vous connaissez l'histoire. Mais à un certain moment, l'opportunité s'est fait voir. Je dis à quelqu'un que l'opportunité va venir. Lorsque l'opportunité rencontre la préparation, c'est le succès qui s'en dégage. Laissez-le venir à moi. La Bible dit que Bartimée a fait un bond. Il est allé vers Jésus. Et qu'est-ce que Bartimée a fait? La Bible dit que Bartimée a jeté son manteau. Oh my God. Bartimée a jeté son manteau pour venir vers Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu veux recevoir le manteau de la guérison, si tu veux recevoir le manteau du miracle, débarrasse-toi du manteau du péché. D'autres viennent vers le Seigneur. Seigneur, donne-moi le manteau. Donne-moi le manteau du mariage. Donne-moi le manteau de l'argent. Mais bien aimé, Dieu te dit, si tu veux recevoir le manteau, enlève le manteau. Je répète, si tu veux recevoir le manteau, enlève le manteau. Si tu veux recevoir la bénédiction, enlève le péché. Bartimée a enlevé le manteau du péché. Il a enlevé le manteau qui était sale parce qu'il savait qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu de cette manière. Et quand il est venu vers le Maître, alléluia, il lui a donné un autre manteau. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il me reste peut-être deux ou 3 minutes à terminer. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur veut te revêtir d'un nouveau manteau. Mais la condition, c'est que Dieu ne donnera pas 2 manteaux. Quelqu'un m'entend? Dieu ne te donnera pas 2 manteaux. Tu n'en auras qu'un seul.
Soit tu choisis de garder l'ancien, ou soit tu te débarrasses de l'ancien pour recevoir le nouveau. Alléluia. Il a reçu le manteau et sa vie avait changé. Oh, waouh. Bien-aimés, ce matin, je vous ai parlé du manteau de la destinée. Dans Marc chapitre 15, verset 17, la Bible dit on a arrêté Jésus. On a commencé à le taper, on a commencé à cracher sur lui. La Bible dit on a pris une couronne d'épines, on lui a fait porter. Et les soldats romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont fait porter une tunique, un manteau. Lisez la Bible, vous verrez, c'est là. Mais ce matin, j'aimerais te dire que le manteau que Jésus a porté ce jour-là, ce n'était pas le manteau de l'onction. Ce n'était pas le manteau de la gloire ou de la grâce. C'était le manteau de tes faiblesses. C'était le manteau de ta honte. Le manteau de ton indignité, le manteau de ton rejet. C'est-à-dire que Jésus a pris notre place. Et il a porté la peine que nous devions porter. On l'a fait porter un manteau d'humiliation pour que toi, tu sois honoré. Vous savez, un enfant avait toujours honte de sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère avait une brûlure dans le visage qui avait défiguré son visage. Elle était brûlée au 3e degré, à telle enseigne qu'une partie de son nez était abîmée, ses lèvres, une partie était calcinée. C'était affreux de voir ce visage. Alors cet enfant, quand il a commencé à étudier, il est allé en primaire. Il avait honte de sa mère. À chaque fois que sa maman venait lui prendre à l'école, l'enfant disait « Non maman, ne viens pas, je vais venir seul à la maison. Ne viens pas, mes amis vont se moquer de moi. Regarde comment tu es laide, regarde comment tu es vilaine. » Sa maman lui disait toujours « Tu es mon fils, je viendrai te prendre à l'école. » Et quand il venait à l'école, les enfants posaient la question « C'est qui ?» Et l'enfant commençait à dire « Non, c'est la nounou, elle travaille pour nous à la maison. » Et vous avez honte de dire que c'était sa mère à cause de la laideur de son visage. Un jour, sa mère a fait asseoir le garçon à la maison et il a commencé à expliquer les choses. Il lui a dit « Mon fils, tu veux que je te dise comment, dans quelles circonstances j'étais brûlé? À cette époque, tu avais 3 ans. J'étais en train de faire le travail ménager à la maison. J'étais à l'extérieur dans la cour et la maison était brûlée. La maison avait pris feu. Il y avait un court-circuit à la maison et la maison était en train de brûler. Tout le village est arrivé pour essayer d'éteindre le feu parce que toi, tu dormais sur ton berceau à l'intérieur de la maison et personne ne réussissait à éteindre le feu. Quand je me suis rendu compte que si je ne faisais rien, tu allais mourir, j'ai bravé le feu, je suis entré dans le feu. Je t'ai pris entre mes bras, je t'ai lié avec un linge humide et j'ai traversé le feu. En voulant sortir, il y a eu un bois calciné comme de la braise qui est tombé sur mon visage et qui m'a brûlé au 3e degré. Quand je suis sorti, tu étais sain et sauf, j'étais évanoui et je suis resté pendant plusieurs mois en réanimation à l'hôpital. Après, le médecin m'a dit que mon visage restera défiguré toute ma vie. Mais quand l'enfant a écouté ça, l'enfant a commencé à pleurer. Il a dit, maman, pourquoi tu ne m'as pas dit ça si tôt? Pourquoi tu m'as laissé dans cette situation? Tu m'as caché le sacrifice que tu as porté pour moi. Je dis à quelqu'un, as-tu réalisé le prix que Jésus a payé pour toi? Je vois des jeunes filles qui ont honte de Jésus parce qu'elles sont trop belles. Je vois des jeunes hommes qui se gênent de parler de Jésus dans leur compte Instagram, qui se gênent de parler de Jésus dans leur compte Facebook, dans leur Snap, et j'en passe. Ils se disent, qu'est-ce que je vais dire? Les gens vont voir que je suis un raté, je suis un dépassé. Dis-leur que c'est Jésus-là, c'est cette mère qui m'a sauvé des flammes. Tu dois dire à ces gens que ce Jésus-là, c'est lui qui m'a pris lorsque tout le monde, lorsque personne ne voulait de moi. Lui, il a bravé le feu. La Bible qui s'est donné pour que j'aie la vie. Je ne pourrais pas avoir honte de ce Dieu. Je ne pourrais pas avoir honte de ce Dieu. Je ne pourrais pas avoir honte de ce Dieu-là. Un jour, je vous parlerai de mon témoignage.
J'étais en 3e primaire, bien-aimé. Comment un véhicule m'avait tamponné et j'étais pour mort. Pendant plusieurs heures, j'étais inconscient. Je ne savais même pas où j'étais. C'était pour moi la première fois de voir comme j'étais en train de sortir de mon corps. En fait, je mourais. Mais ce Jésus-là m'a dit que ce n'était pas encore mon jour. Et aujourd'hui, il savait que j'allais prêcher la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à lui tel que tu es. N'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte de Dieu, car il est la source de la bénédiction. Il est la source de tes ressources. Nous avons terminé notre message. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier. Avec ce fond musical que l'on va nous donner, nous allons pouvoir dire à Dieu, je veux le manteau. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Quelqu'un m'a-t-il entendu? Quelqu'un a-t-il écouté la parole du Seigneur? Oh mon Dieu, Jésus, une personne sans référence. Alléluia. Commence à prier dans ta vie. Tu as besoin de la double portion. De la même manière qu'Élisée avait reçu quelque chose de la part d'Élie. Tu as besoin de quelque chose. Une personne sans référence. Alléluia. Un bon matin devient légende. Alléluia. Namesana nangate koyebanaye. Oh, l'écoute prière Alléluia. en public. Tu as besoin du manteau. Les résultats sont magnifiques. Magnifique. C'est que les nanga komelana lo samboye. Demeurer dans sa présence, c'est tout ce que je veux ce Il matin. m'appelait, je le sais. Dieu t'appelle, mon frère. Likabwe zopela katinanga namituni ponani ezorumela Jésus, Jésus. yakolobe zebele. Il y a beaucoup à Mais dire. pas d'occasion pour s'exprimer. Moi je suis rentré à ses pieds. Par le bal soussoué. Alléluia. Il me dit, Jésus. cache-toi, bon manae. Alléluia. Sika Jézabel, nabatonaye bamonote. Cache-toi dans le manteau de Dieu. Cache-toi dans le manteau de Dieu. Alobi, Cache-toi. cache-toi, bon manae. Alléluia. Dieu prépare toujours les gens qui veulent exposer. Jésus. Bon manae, avant de... Je vais faire un appel. Toi qui me suis dans les médias, peut-être que tu es ici dans la salle, nous sommes dans capacité réduite. Mais je sais que tu vas suivre ce message. Si tu sens dans ta vie le besoin de te débarrasser du mauvais manteau pour recevoir le bon manteau, mets ta main droite sur ton cœur, on va prier ensemble. Tu vas dire, pasteur, je sers Dieu, mais je sens que le manteau que j'ai ne convient pas pour que je m'approche de sa présence. Dieu t'a parlé ce matin. Alléluia. Mets ta main droite sur ton cœur. Merci. Je le sens dans mon cœur ce matin que les gens doivent se repentir. Je sens dans mon cœur ce matin que les gens doivent abandonner une certaine vie pour recevoir une nouveauté de vie, comme c'était dans le cas pour Bartimée. Avant que je prie pour toi pour la double portion, j'aimerais prier pour toi pour le manteau de Bartimée que tu dois abandonner. Commence à prier. Prie avec moi, Seigneur, aide-moi à me débarrasser du mauvais manteau. Aide-moi à me débarrasser de la mauvaise vie. Aide-moi à me débarrasser de toutes sortes d'impuretés. Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui ne rend pas gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia.
Yeah. Yeah. Oh, oh, Baba wa maromi, yeah. Shukaleo. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Je te prie maintenant, Seigneur. Aide-nous maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Aide-nous à nous débarrasser du manteau. Le manteau du péché. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui vit dans l'impudicité. Je prie pour quelqu'un qui vit dans la sorcellerie. Je prie pour quelqu'un qui vit dans la pornographie. Je prie pour quelqu'un qui a honte de Dieu. Ce matin, Seigneur, aide quelqu'un à se débarrasser du mauvais manteau. Aide quelqu'un à se débarrasser de la mauvaise vie. Prends la décision, prends la décision. Je dis à quelqu'un, prends la décision d'abandonner. Prends la décision. Au nom de Jésus, prends la décision. Alléluia. 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 Maintenant, je vais faire la dernière prière. Je vais prier pour que quelqu'un reçoive la double portion. Elia, 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 Elia. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Au nom de Jésus maintenant, que le Seigneur te revêt de sa puissance. Alléluia. Que le Seigneur te revêt de son onction. L'onction que Dieu va t'accorder va te permettre de traverser le Jourdain. Je déclare maintenant que le Seigneur t'aide à traverser le Jourdain. Que le Seigneur t'aide à traverser le Jourdain. Rien ne tiendra devant toi au nom puissant de Jésus. Nul ne tiendra devant toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais inviter un homme de Dieu. Notre frère Romaric va venir prier pour ces instants. Pour dire à Dieu combien nous avons besoin du manteau. Restons calmes, suivons la prière de l'homme de Dieu. Notre Père, nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour ce beau message que tu viens de donner par la bouche de ton serviteur Seigneur. Oh Père, nous te disons merci, merci Papa. Merci Seigneur, car c'est toi qui places au-devant de nous Seigneur, des leaders, des influenceurs, des coachs, des guides, des bergers Seigneur. Père, tu es avant toute chose, c'est toi le bon berger, c'est toi le bon guide et le Saint-Esprit qui est notre GPS à tout jamais. Papa, nous disons merci pour ce message, Jésus. Yes. Merci Seigneur, car tu veux une nouvelle génération des leaders, des influenceurs dans ce monde, Papa, ce monde perdu, ce monde qui va en destruction, Seigneur. Nous vivons ce temps de la fin, Papa, où nous devons nous avantages, nous accrocher à toi, Seigneur. Tu as besoin des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui doivent influencer dans ce monde, Papa. Seigneur, tu as besoin des vrais leaders, comme tu es le bon leader, Seigneur. Merci ce message, parce que tu avais vu la nécessité, parce que tu as vu qu'il y avait un vide dans les cœurs, Seigneur. Et tu voulais donner ce message aujourd'hui, Seigneur. Papa, comme moi, Papa, Seigneur, j'ai reçu ma part aujourd'hui, Seigneur. Je le crois fermement dans mon cœur, Seigneur de Tout-Puissant, Papa. Père, que des vies vont changer en ce jour, Seigneur. Que beaucoup vont se lever, veulent commencer à rentrer dans leur appel, Seigneur. Qui vont commencer à porter le vrai manteau, Seigneur. Et non le manteau de la honte. Et non le manteau de la timidité, Seigneur. Et non le manteau de la peur, Seigneur. Mais Papa, le manteau, l'onction qui vient de ta part, Seigneur. Nous l'avons reçu aujourd'hui, Seigneur. Papa, nous avons reçu ce message.
Nous savons qu'il y a eu beaucoup qui sont passés avant nous, Seigneur. Des témoignages, Papa, des 4 messagers. De notre pasteur qui a donné ce message aujourd'hui, Seigneur, Papa. Père, nous voulons saisir ce message, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que cette parole prenne place dans les cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Père, afin que tout le manteau, Papa, qui ne te glorifie pas, Papa, que ce manteau puisse s'enlever de nos vies, Seigneur. Que nous portons le vrai manteau. Oh Jésus, je te rends grâce en ce jour. Bénis ton serviteur. Ajoute plus dans sa vie. Accorde encore plus dans sa vie, dans sa famille, dans son ministère, dans son appel, dans sa famille, dans son entreprise, mon Dieu, mon roi, Papa. Bénis les 4 messagers, Seigneur, ceux par qui aujourd'hui nous avons reçu ce message. Bénis tous les serviteurs de cette assemblée, Seigneur. Toute personne qui a reçu ce message, mon Dieu, mon roi. Je crois fermement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que nous avons reçu notre portion aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, Papa. Père, bénis notre semaine. Bénis le mois. Oh Seigneur, alors que nous cheminons vers la célébration de la résurrection de ton Fils, Papa. Je le crois fermement, Papa, qu'il y aura des résurrections dans la vie de tes enfants, Seigneur. Papa, que tout ce qui était mort, Papa, sera ressuscité. Je le crois fermement, Papa, qu'un témoignage nouveau sortira, Seigneur, à partir de ce message que nous avons reçu aujourd'hui, Jésus. Papa, garde-nous cette semaine. Que ta grâce, que ton onction puissante, ton onction vraie, règne sur nous, rayonne sur nos vies, Seigneur. Papa, garde-nous cette semaine, protège les œuvres de nos mains, Papa, nos entreprises, Seigneur. Papa, tous les programmes de cette assemblée, Seigneur. Je scelle toutes choses entre tes mains, mon Dieu, mon roi, Papa. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On va acclamer notre Dieu.